Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Louis a été élevé dans une famille d'accueil. Il ne connaissait rien de ses parents. Sa mère l'avait abandonné aux soins des infirmières et s'était enfui après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. Il était toujours malade et présentait un grave retard de développement, ce qui explique probablement pourquoi aucun des parents adoptifs n'a voulu de lui. En dépit d'une enfance difficile, Louis s'est avéré être intelligent et orienté vers un but précis. Il ne se gênait pas de dire à ses amis et à lui-même, tout le temps, qu'il allait réussir. Leurs rires et leurs moqueries ne semblaient jamais entamer sa confiance et sa conviction. Dès qu'il a atteint sa majorité, il a quitté l'orphelinat et a commencé à travailler dur. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai des dents, mais je ne mords pas. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En tant que personne intelligente et futée, il a rapidement compris l'impact transformateur du commerce électronique et s'est rendu compte que le commerce électronique était la voie de l'avenir. Ayant surfé sur la première vague de prospérité apportée par le commerce électronique, Louis est devenu millionnaire grâce à sa boutique en ligne, qui s'est rapidement imposée dans le pays. Il était humble et cherchait constamment à aider l'orphelinat où il avait grandi. Pendant les vacances, il mettait en scène des représentations théâtrales pour enfants et apportait diverses friandises et cadeaux pour les jeunes. Bien qu'il s'efforce constamment d'améliorer la vie des enfants de l'orphelinat, il comprend qu'il est impossible d'offrir aux enfants leur véritable rêve, avoir des parents qu'ils puissent appeler les leurs. Ayant vécu toutes ces années de formation sans parents, il a certainement ressenti leur douleur. À ce moment-là, il s'est rendu compte à quel point le temps passait vite sans qu'il ait une famille à lui. Tout au long de sa vie, il s'était toujours senti seul, et l'idée d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie lui semblait inconfortable et effrayante. Il est prêt à fonder une famille, mais toutes ses relations amoureuses ne duraient pas longtemps. Il semblait que les femmes n'étaient attirées par lui que pour ses possessions matérielles. Il avait envie que quelqu'un l'aime affectueusement pour ce qu'il était, une personne ordinaire. Comme toutes les autres fêtes, il visitait l'orphelinat avec des cadeaux pour les enfants. Les enfants étaient dehors, comme toujours, et beaucoup de ceux qui le connaissaient commençaient à le saluer joyeusement. Certains couraient pour l'embrasser afin de montrer leur excitation de le voir. Il leur répondait par un sourire affectueux. Un garçon de 5 ans, qui avait été récemment amené à l'orphelinat, a soudainement émergé du groupe de petits-enfants, a couru vers Louis, a enroulé ses bras autour de ses jambes et a commencé à pleurer. Il appelait Louis son papa et le suppliait de le ramener à la maison. L'un des enseignants a essayé de distraire le reste des enfants en attirant leur attention sur la scène. L'agonie dans la voix du garçon a transpercé le cœur de Louis. Il était censé avoir une longue conversation avec le directeur de l'orphelinat. Mais il n'a pas pu supporter l'énorme poussée de stimulus émotionnel qu'il ressentait et a dû partir. Sa rencontre avec le garçon l'a laissé perplexe. Pendant le reste de la journée, ses pensées ne se sont pas éloignées du garçon. Son esprit était bombardé de questions. Comment pouvait-il être son père alors qu'il n'était qu'un débutant? Ses pensées ne cessaient de dériver vers ses jours à l'orphelinat et il commençait à revivre ses douleurs d'enfance. Néanmoins, dans l'hypothèse où le gamin prendrait Louis pour son père, il semblerait qu'il ait raison de le faire. Se retrouver loin de ses parents, au milieu de parfaits inconnus, peut avoir des effets traumatisants sur un enfant. Ayant de l'empathie pour tous les enfants abandonnés et le désir de les aider d'une manière ou d'une autre, Louis a décidé de soutenir l'orphelinat financièrement et d'une manière ou d'une autre. C'était sa façon à lui de donner confiance aux jeunes en leur disant qu'ils étaient uniques, qu'ils avaient des capacités et qu'ils pouvaient réussir dans la vie comme lui-même. Il est retourné au refuge pour la deuxième fois le jour suivant. Pour diverses raisons, le petit enfant qu'il appelait papa lui causait des soucis momentanés. Louis a déterminé que tout ce qu'il devait faire était de rencontrer la directrice et de discuter de la situation. La femme l'accueillit avec un sourire et s'excusa immédiatement, tentant de lui expliquer que de tels incidents sont normaux au refuge, car les enfants espèrent toujours être emmenés et profiter de la chaleur de leur famille. En finissant de s'excuser, la directrice a admis qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Cela faisait 2 semaines que le garçon était arrivé au foyer et il s'appelait Ben. En effet, il a récemment rencontré Louis. Il a affirmé que la figure qu'il a dessinée pour être son père lui ressemblait beaucoup. La dame a pris un dossier sur la table et a sorti quelques gribouillages en réponse à ses déclarations. Louis était surpris par la vue de leur visage. Bien que les photos sont loin d'être précises, on pouvait encore voir la cicatrice unique de sa joue droite. Louis se rappela instantanément comment il s'était infligé cette profonde blessure lors d'une bagarre à l'école. Lorsque l'enseignante de Ben est entrée dans la pièce, elle lui a dit qu'elle avait fait des recherches sur son travail artistique. Elle a affirmé que Ben était ravi de l'informer que sa mère lui avait parlé de son père lorsqu'il était apparu sur le grand écran lors d'une émission de télévision.
Puis, elle a dit que Ben avait déjà préparé ses affaires et qu'il attendait que son père vienne le chercher la veille de son départ. Dans un effort pour empêcher le jeune tuteur de dire quoi que ce soit de superflu, la directrice a grimacé doucement mais de manière engageante. « Même si quelqu'un m'appelait papa, cela ne fait pas automatiquement de moi un papa, se dit-il. » Quand Louis termina d'étudier l'œuvre, il se renseigna sur la mère du garçon. Il s'avérait que personne ne savait que l'enfant venait d'être déposé sur le porche de l'orphelinat sans aucun document. À l'heure actuelle, la police n'a pas été en mesure de localiser ou d'identifier le jeune, car il ne connaît ni son nom de famille ni son lieu de résidence, a déclaré la directrice de l'orphelinat. Soupirant, Louis se gratta lentement la tête. Si c'était vraiment son fils, il ne voudrait pas qu'il grandisse dans un orphelinat. Bien sûr, il avait été avec des femmes et aurait pu être négligent quant au rapport sexuel protégé. La possibilité que Ben soit son fils était difficile à digérer, mais ça ressemblait à quelque chose de beau. En entrant dans le couloir, Louis est tombé nez à nez avec l'enseignante qui l'avait attendu. Elle s'appelait Dorothy, était récemment diplômée de l'université et y travaillait comme enseignante. Elle a informé Louis que Ben n'avait pas mangé depuis leur rencontre d'hier. Elle a également révélé qu'elle avait découvert une vieille photo de Louis lorsqu'il était enfant et qu'elle avait remarqué une ressemblance frappante entre sa photo et Ben. Elle a exprimé son inquiétude pour Ben et a promis de l'aider à comprendre la situation. Il a rencontré un ami dans la soirée et a partagé ce qui perturbait sa conscience. Andrew, lui aussi, avait été élevé dans un orphelinat. Et il était en totale empathie avec la détresse de son ami. Il a suggéré que Louis subisse un test ADN pour résoudre définitivement le problème. Louis pensa que c'était une excellente suggestion. Il décida que dans la matinée, il téléphonera à Dorothy et lui demandera d'apporter une mèche de cheveux du garçon. Le lendemain, ils se sont rencontrés dans un café, où Dorothy lui présenta le matériel pour le test ADN. L'enseignante ne pouvait contenir son excitation, car elle était persuadée qu'il existait un lien biologique entre eux. Elle affirma que Ben avait du mal à se calmer, mais qu'au cours des 2 semaines précédentes, il avait été un élève modèle. Même si elle n'avait pas appris grand-chose sur sa mère, elle était convaincue que le jeune homme avait couru dans les bras de Louis dans un but précis. Lorsqu'on l'interrogea sur sa mère, il ne put que répéter son nom, Alice, et dire qu'elle était malade et qu'elle sanglotait lorsqu'elle l'a quitté. Toute la nuit, Louis était plongé dans ses pensées et se souvenait sans cesse. Il a connu une fois une fille nommée Alice. Ils se sont croisés à une convention. Elle s'imaginait en train de dessiner des tenues de créateurs et éventuellement de lancer sa propre marque de vêtements. Louis est sorti avec elle pendant 1 semaine avant de décider qu'il n'était pas prêt pour un engagement sérieux. Il a mis fin à leur idylle en l'évitant et en ne répondant pas à ses appels. Était-elle en fait la même Alice qu'il connaissait? Il consacra la plupart de ses efforts à obtenir des informations sur cette femme. Il découvrit rapidement qu'elle est morte 1 semaine auparavant dans un hôpital. Il était consterné. Après tout, il avait extrêmement honte de ce qu'il avait fait à cette femme. Il croyait vraiment qu'elle était amoureuse de lui à l'époque, mais craignait ses sentiments et le potentiel d'une relation sérieuse. Il l'a abandonnée, et maintenant, il ne peut même plus demander son pardon. En pensant à Ben, Louis s'est rendu compte qu'Alice aurait pu avoir un fils avec n'importe qui. Cependant, il a brusquement compris que cela n'avait aucune importance pour le moment. Il a choisi d'adopter le garçon, afin de se racheter auprès de sa mère. Les papiers d'adoption ont été rédigés par ses avocats, et il a informé la directrice de l'orphelinat qu'il adoptait Ben. Il hésite à sortir avec le jeune, puisqu'il n'a pas encore reçu d'autorisation. Louis savait qu'il n'était pas vraiment fait pour le métier de parent adoptif, car il était toujours seul. Quelques jours plus tard, les résultats de l'ADN de Ben ont confirmé qu'il était le fils de Louis. Les choses étaient beaucoup plus faciles à finaliser maintenant. Dorothy a fondu en larmes de plaisir lorsqu'elle a entendu la nouvelle. Il avait enfin découvert son père, et elle était ravie de l'apprendre. La directrice n'était pas en désaccord avec Louis lorsqu'il lui demanda de prendre le jeune immédiatement. Le jeune fut escorté jusqu'au bureau de la directrice, où Louis lui sourit et le berça dans ses bras. Leurs regards se sont croisés et ils sont rentrés ensemble à la maison. Depuis 1 mois, Louis s'est adapté à son nouveau rôle de père. Le rythme de la vie quotidienne s'est ralenti. Un jour, il a eu une vision d'Alice. Elle lui pardonnait et le remerciait de ne pas avoir abandonné son fils. L'homme, bien sûr, était conscient que le rêve était le fruit de son imagination. Mais il était néanmoins soulagé. Il demanda Dorothy en mariage 1 an après être devenu père pour la première fois. Il ne manquait pas d'amour, car il avait eu le luxe d'avoir le temps de faire le tri dans ses émotions. Tous 2 sont restés en contact et se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre après l'adoption. Dorothy a accepté avec plaisir la proposition de Louis. Quelques années plus tard, Ben a accueilli une petite sœur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un peigne. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout,
N'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.